et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur René Fols, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Une fausse route par orgueil ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon sabbat. D'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Ça va pas de sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Eh bien, bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver encore dans l'Église Ensemble, cette Église qui nous réunit tous autour de la parole, autour de la prédication, là où vous êtes, quel que soit le lieu, vous pouvez avoir accès à nos programmes par la chaîne YouTube de notre fédération. Vous êtes tous les bienvenus, qui que vous soyez, et aujourd'hui nous allons aborder un texte de l'Ancien Testament dans 1 Roi 18, la question d'Élie, sa prière, j'allais même dire, lorsqu'il dit, à partir du verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur.
Il y a là déjà tout un programme. Et si vous connaissez le texte, vous savez qu'il y a une suite intéressante, mais nous n'allons pas l'aborder immédiatement. Là, ce qui m'intéresse de suite, c'est cette affirmation d'Élie qui dit qu'il a tout fait par la parole de l'Éternel. Car en effet, il est face aux prêtres de Baal, il les a mis au défi de voir leur Dieu réaliser quelque chose d'impensable, c'est-à-dire de brûler par une colonne de feu l'Holocauste qui était présenté, et bien entendu, rien ne s'est passé. Et là maintenant, il va rentrer en scène. On se rappelle que Élie n'avait pas eu toujours autant d'assurance dans sa vie. Lorsque en tant que prophète, il a annoncé au roi Akab qu'il allait arrêter la pluie. Souvenez-vous qu'il n'a pas demandé l'avis de Dieu. Et puis la sécheresse et la famine s'est installée. Et puis lorsqu'il s'est retrouvé devant cette veuve, il lui a fait cette proposition insensée de l'accueillir chez elle et de lui donner à manger les dernières provisions qu'il avait en lui faisant un petit gâteau de farine et d'huile. Et bien sûr, elle a reçu une bénédiction pour cela, mais en lisant comme ça de manière crue ces textes, on n'a pas l'impression qu'Élie soit toujours un homme vraiment très inspiré, mais poussé aussi peut-être par une forme d'orgueil intérieur, une façon de voir son Dieu et peut-être même, j'ose dire, de l'utiliser. Et ça m'interroge sur notre propre relation à Dieu. Est-ce que nous n'avons pas tendance parfois à utiliser Dieu selon notre bon vouloir, à lui demander toutes sortes de choses en espérant qu'il va répondre absolument à tout? Alors, vous savez, par une autre prédication que vous avez entendue de moi, que je suis de ceux qui postulent que Dieu répond à toutes les prières. Et je pense que ce que Élie va vivre par la suite démontre aussi cela. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas toujours en mesure de l'entendre, ni même de l'attendre, allais-je dire. Voyez-vous, cette veuve dont on parle, eh bien, qui est dans le chapitre 17, eh bien, elle n'attendait plus rien. Elle n'attendait plus rien. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais René, cette veuve-là, elle ne faisait pas partie du peuple, et puis elle était dans un autre territoire, et puis bon, voilà, elle était soumise aux circonstances où le désespoir était roi. Alors oui, mais est-ce que nous n'avons pas un Dieu qui justement nous enjoint à l'attendre dans notre désespoir? Est-ce que Paul lui-même, si on prend cet exemple dans le Nouveau Testament, n'a pas eu aussi cette plainte auprès de Dieu en lui demandant d'enlever cette écharde de son œil, si cela était sa volonté, et qu'a répondu Dieu que c'est dans sa faiblesse que sa puissance agit? Eh bien, on voit bien que Dieu agit dans toutes les circonstances, mais qu'il agit quoi qu'il arrive et quoi que l'on en pense. Et là, de suite, dans ce texte que je viens de lire, dans ces versets que je viens de lire, Élie exige une réponse de l'Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Eh bien, dans ce texte, lorsque Élie affirme tout de go que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui ramène les cœurs, il ne se doute peut-être pas encore à cet instant ce qui va se passer par la suite, parce que lorsqu'il en appelle à Dieu dans la certitude qui est la sienne, qu'il va brûler cet holocauste, effectivement une colonne de feu détruit l'holocauste et carbonise absolument le terrain. Nous, dans notre existence, on a aussi tendance parfois à appeler les foudres de Dieu dans la vie de nos contemporains, peut-être, et sans même s'en rendre compte. On peut être vexé par un patron ou par des amis qui ne sont pas très clairvoyants et qui nous font du mal, certainement même sans le savoir, ou qui nous entraînent dans des situations qui ne sont pas celles que l'on aurait choisies. Est-ce que pour autant, nous allons en appeler à la colonne de feu afin de carboniser la voiture ou le bureau de notre directeur, ou alors en vouloir à nos amis? Le Christ nous apprend que le pardon fait absolument partie de notre quotidien
et qu'il est primordial de le vivre à tous les instants. C'est un enseignement qui a manqué à Élie, puisque de suite après, il fait exécuter les 500 prêtres de Baal qui s'étaient égosillés toute la journée en appelant leur Dieu à agir. Il s'était même moqué d'eux en leur disant « Ah, peut-être que votre Dieu est parti quelque part, ou qu'il se repose, ou Dieu seul sait quoi d'autre. » Et vous voyez, c'était une situation qui était extrêmement humiliante, mais je trouve que Élie lui-même a supporté cette humiliation en étant en contact avec les prêtres de Baal. Alors qu'au tout départ de sa carrière de prophète, enfin de celle qui est décrite dans Un roi, eh bien, il a fait quand même preuve de beaucoup de lâcheté, après avoir été suffisamment orgueilleux pour ordonner que la pluie s'arrête. Il était prophète, certes, mais il n'est pas dit qu'il avait obtenu de Dieu que cela arrive. Il n'avait pas obtenu de Dieu qu'il annonce à Akab que cela arriverait en tous les cas. Et pourtant, il a prophétisé que la pluie s'arrêterait, et la pluie s'est arrêtée. Est-ce que Dieu est au service d'Élie? Est-ce que Dieu est à notre service? C'est peut-être l'une des questions que l'on pourrait se poser dans notre propre existence, car combien de fois avons-nous prié et souhaité pour des choses irraisonnables? Combien de fois nous sommes-nous laissés à l'orgueil de penser que parce que nous sommes chrétiens et que nous avons foi en Jésus-Christ, alors rien ne pouvait nous arriver? Il n'est dit nulle part que nous ne subirions pas d'épreuves. Il n'est pas dit non plus que nous devions penser que Dieu est un distributeur automatique, une sorte comment dirais-je, de Dieu poule, même si il est vrai que parfois cette image a été prise de cette poule qui couve ses poussins de ses ailes. Oui, bien entendu. Mais Dieu a un plan pour son humanité et depuis le commencement, c'est le plan que l'on appelle être le plan du salut, celui qui va pouvoir permettre à chaque être humain de pouvoir combattre la puissance du péché dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Dans le temps d'Élie, il y avait le sanctuaire, il y avait les sacrifices qui étaient donnés, en tout cas pour ceux qui croyaient encore à l'Éternel. Visiblement, son temps a été très troublé et il y avait aussi beaucoup de paganisme qui s'était développé. Et chacun pouvait penser ce qu'il voulait et faire ce qu'il voulait, visiblement. En tous les cas, du moment qu'on était du côté d'Akab et de Jézabel, tout paraissait possible. Et Élie est venu pour dire que cela suffisait. Et je nous interroge sur tous les Akab et toutes les Jézabel qui sont dans nos cœurs et dans nos esprits et qui susurrent à nos oreilles tout ce qui n'est pas convenable de faire et qui serait tellement bien pour nous. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Eh bien, nous avons la solution. C'est Jésus qui nous appelle à la repentance. C'est Jésus qui nous appelle au salut par la foi que nous avons à lui. Élie, lui, avait l'Éternel à ses côtés. Il avait cette assurance qui était ancrée en lui par toutes les épreuves qu'il a dépassées dans son existence et où il a vu la main de Dieu agir dans sa vie. Il a été secouru près du torrent de Kérit où Dieu lui a permis d'avoir de l'eau et de la nourriture nourrie par les corbeaux, était-il dit. Il a pu se rendre dans un village où à Sarepta, où une veuve lui a donné ses dernières provisions. Alors, elle ne savait pas de quoi y retourner exactement, mais elle a fait don de ce qu'elle avait, ayant perçu quelque chose de particulier en Élie. Et vous connaissez l'histoire, Élie, par la puissance de l'Éternel, a pu multiplier chez elle des provisions d'huile qui lui ont permis de survivre à la famine et à la sécheresse. On peut imaginer qu'elle a pu faire un commerce d'huile avec toute l'huile qu'elle avait pu récupérer chez elle. Mais cette huile est aussi le symbole de la foi et de la présence de l'Esprit. Et parfois, il peut nous sembler être un peu éloigné de nous, cet exemple. Mais je suis intimement persuadé que nous faisons tous des traversées du désert, et des moments où c'est plus difficile qu'à d'autres de croire en Dieu, de simplement être dans sa présence. Alors,
il me vient à l'esprit que toute cette huile dont bénéficiait cette veuve a été pour elle la preuve non seulement que le Dieu éternel dont Élie parlait existait véritablement, puisqu'elle a assisté à ce miracle, elle était la bénéficiaire, mais que cela a accru son potentiel de foi, que ça a rempli ses réserves intérieures de foi. Et pour cela, il a fallu qu'elle ait une preuve de l'existence de Dieu dans sa vie, dans cet instant terrible où elle s'apprêtait à mourir avec son fils en mangeant le dernier petit pain qu'elle aurait fait cuire. De notre côté, dans nos vies de tous les jours, eh bien, nous recherchons aussi des preuves et nous avons besoin de nous rassurer parfois, malgré le fait que nous ayons une foi chevillée au corps. Nous avons tous besoin de témoignages, nous avons besoin de savoir que Dieu existe dans notre vie, parce que nous sommes des êtres complexes et que nos réservoirs émotionnels sont parfois percés et qu'il est difficile de les remplir suffisamment pour nous sentir en sécurité. Alors nous n'avons pas toujours un Élie qui débarque dans nos vies, mais nous avons la chance d'avoir ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible et dans lequel nous avons de belles paroles. Mais nous sommes aussi des êtres conscients, des êtres de contact et de communication. Ce qui veut dire que, bien sûr, je m'adresse à des personnes qui souvent sont peut-être isolées chez elles, mais je pense qu'il est absolument indispensable de pouvoir se rencontrer de temps à autre. Peut-être pas toujours parce que les circonstances ne s'y prêtent pas, mais si vous en avez la possibilité, vraiment, prenez contact avec une église à proximité de chez vous, prenez contact avec un pasteur ou avec un ancien ou quelqu'un qui pourra peut-être se déplacer si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même. Parce qu'on a besoin de ce relationnel. On ne peut pas vivre sa vie de foi de manière esselée, parce que sinon elle finit de s'assécher, comme la sécheresse qu'il y a eu dans le pays d'Israël. Cette sécheresse signifiait aussi l'absence de Dieu. Et là, Élie est arrivé chez cette veuve et a ramené de la présence de Dieu. Il en est ainsi lorsque sur les bords du torrent, un autre torrent, où était-ce déjà ? Pardon, le torrent de Kison, voilà. Sur les bords du torrent de Kison, il a défié les prêtres de Baal. Eh bien, il a amené là en une fois plus d'eau qu'il n'en avait plus pendant 3 années entières. Il a inondé le champ de bataille qu'il avait ouvert avec ses prêtres. Et nous aussi, nous sommes dans un champ de bataille. Sans cesse, nous avons cette nécessité de nous découvrir et de scruter au fond de nous-mêmes ce qui ne va pas ou ce que nous avons caché sous un mouchoir. David, dans un de ses psaumes, disait que ses péchés sont sans cesse devant lui. Et il a eu besoin de la clémence de Dieu pour se rassurer et rentrer de nouveau dans sa paix. Élie, dans sa fureur vengeresse et dans sa foi un peu excessive, eh bien, il a décidé de sacrifier tous ses prêtres alors qu'il appelait à la conversion juste avant cela. Et peut-être que nous sommes aussi de la même manière, comme Élie, prompts à la vengeance, prompts à la parole acerbe, prompts au jugement, alors qu'il suffirait peut-être juste de se taire et d'écouter et de faire preuve de compassion. Et je comprends, il y a des douleurs qui ne s'éteignent pas par une simple parole. Il y a des événements dans l'existence de chacun qui ne s'arrangent pas juste par la compassion. Mais ce qui est certain, c'est que notre Dieu nous donne le temps, puisqu'il y a un temps pour toute chose. Lorsque Moïse s'est retrouvé là avec ses brebis en train de faire paître son troupeau et qu'il a vu le buisson ardent, Dieu a pris le temps pour lui et lui a donné un espace temporel bien défini où il lui a dit qu'il est celui qui est en permanence, tout le temps, de manière éternelle. Élie est le bénéficiaire de cette parole, lui qui, des siècles plus tard, se retrouve là sur cette montagne accomplissant un devoir qui n'est pas agréable à accomplir. Vous me direz, c'est un autre temps et c'est d'autres mœurs, c'est entendu. Il n'empêche que c'est questionnant parfois
des sentiments qui vivent en nous et qui sont loin d'être ceux du chrétien responsable. Nous avons besoin les uns des autres, je le répète encore une fois. Et peut-être que je le dis trop, mais je suis persuadé de ce que je dis. Parce que le partage de l'amour ne se fait pas que par un écran interposé, il se fait aussi dans un cœur à cœur, dans un regard partagé, dans des moments de fraternité. Il se fait dans la lecture de la Bible, bien entendu. Mais voyez-vous, la lecture de la Bible est une bénédiction pour celui qui la lit. Et les bénédictions ne valent que si on les partage. En réalité, c'est comme un bon repas. Un bon repas est bon tout le temps, mais il est encore meilleur lorsqu'on le partage avec des amis, de la famille. Et c'est ce que je vous invite véritablement à vivre les uns et les autres, afin de ne pas rester dans l'amertume et dans le regret de ce qui a pu se passer. Élie, après cela, a été dévasté. Et lorsqu'il a décidé qu'il devait de nouveau pleuvoir, puisqu'il avait éradiqué les prêtres de Baal, eh bien, cela a été dur pour lui. Il est monté sur une montagne. Quelque part, métaphoriquement, on pourrait se dire que nous avons, nous aussi, des montagnes à gravir, de manière à retrouver un nouvel horizon. Et lui, de toute évidence, il en avait besoin sérieusement d'un nouvel horizon. Il appelait à Dieu, il était prosterné sur le sol. C'est tout juste s'il arrivait à lever le nez vers le ciel pour appeler à l'aide son Dieu. Et c'est son serviteur, Géasi, qui, scrutant l'horizon, lui disait que non, il n'y a toujours rien, jusqu'à ce qu'un tout petit rien, un tout petit nuage surgisse à l'horizon. Et on voit combien d'efforts il a dû déployer pour obtenir ce petit résultat qui s'est transformé ensuite en une autre catastrophe, c'est-à-dire de la sécheresse, on est passé à une inondation. Vous allez me dire que c'était bien parce que la terre avait besoin de boire. Mais on sait ce que sont les inondations émotionnelles, par exemple, lorsqu'on est submergé par une vague de pensées positives ou négatives, ne sont jamais bonnes parce qu'on perd pied et on ne sait plus dans quelle direction regarder. Alors que Élie avait retrouvé la voie de la raison et commençait à se repentir et à regarder de nouveau vers Dieu, eh bien là, les vannes des cieux se sont ouvertes et l'inondation s'est propagée partout, voulant certainement purifier, nettoyer le pays qui avait été sali par les Baals. Et nous avons aussi cette nécessité d'être parfois submergés. Mais nous devons, comment est-ce que je peux dire ça, J'allais dire nous devons résister. Mais en réalité, non, on ne doit pas résister. On doit se laisser porter par le flot salvateur et trouver la ressource nécessaire en Dieu pour garder la tête hors de l'eau et se laisser porter par lui avec assurance. Cette assurance qui a pu manquer à Élie pendant un certain temps, nous devons la trouver parce que ce texte n'est pas là simplement pour nous dire ce qu'a fait Élie, mais il est là pour nous édifier, nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ et en sa puissance, pour pouvoir aller de l'avant dans nos propres existences. Rien n'est facile dans ce monde. Tout bouge vite, il y a des bruits de guerre partout. Le monde est dans une insécurité folle. Et donc nous avons besoin de savoir où se trouve Dieu et dans quelle direction pointer notre nez. Nous n'avons pas à chercher longtemps en ce qui nous concerne, puisque la croix est notre cible. C'est la direction vers laquelle nous devons tourner notre regard. Élie se tournait vers n'importe quelle direction, parce que Dieu est partout, n'est-ce pas? Mais nous avons Jésus, et nous avons ce signe de la rédemption, qui nous donne une indication claire de celui que nous sommes. Un pécheur, submergé parfois par nos émotions, submergé par les événements,
mais dont la solution se trouve devant nous, clairement. Et cette solution, elle s'est déplacée dans le temps, puisque de la croix, il y a eu le tombeau et la résurrection. Et cette histoire d'Élie est aussi une forme d'histoire de ce genre-là. Élie s'est en quelque sorte perdu, et il s'est retrouvé, et il a été sauvé par Dieu de multiples fois. Ce qui nous donne à penser que le Seigneur est avec nous aussi aujourd'hui, encore, en permanence. Et je vous invite véritablement à l'appeler à votre secours sans cesse. Car oui, l'Éternel répond à nos prières. L'Éternel est présent avec nous à chaque instant selon sa promesse. Jésus est là, l'Esprit Saint nous conduit et nous convainc de nos péchés et de la justice de Dieu. Faisons-lui confiance. Amen. Merci à René Fols pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte,
te suivre.